Bonjour, je voudrais parler de deux catégories de personnes. Et là, je ne sais pas si vous êtes dans la première ou dans la deuxième. Donc, la première catégorie de personnes, ce sont des gens qui se plaignent tout le temps des autres. Ça peut être une maman qui est à la maison, mais que les enfants, tout le temps en train de se commettre des fautes, et la maman en train de frapper sur eux, les reprocher tout le temps. Alors, il y a souvent des enfants là qui répètent souvent les mêmes fautes, et ça fait que les gens sont très énervés. Et la maman là, tout le temps en train de les reprocher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cadre de figure, on va assister à une situation où cette maman là aura des problèmes, même au niveau de sa santé. Donc c'est pourquoi moi je te conseille, si tu es dans la catégorie de cette personne là qui tout le temps voit la faute des autres, c'est bien de voir tout le temps la faute des autres, mais moi je te conseille sur les 5 fautes, tu prends peut-être 2 ou à la limite une faute pour faire des reproches. Il ne faut pas reprocher à tout le temps, à chaque temps. Voilà. Parce que c'est bien aussi pour ton image vis-à-vis des enfants, pour être efficace. Parce que si on te met dans la catégorie de la maman ou bien du papa ou bien de l'oncle qui fait toujours des bruits et qui se plaint, mais là, ça va affecter tes reproches que tu vas faire aux gens. Donc, tu es obligé sur les reproches, il faut réduire le nombre de reproches. Là, ça n'a pas de rapport avec les fautes commises, mais ça a de rapport avec ton principe. Il y a 5 reproches, moi je reproche seulement 2 et je laisse tomber les 3. Et ça, franchement, ça va t'aider. Même au niveau de ta santé, tu vas avoir une bonne santé. Même au niveau de, je sais pas, ta productivité. Voilà, parce que dans la vie, on a beaucoup de sujets à se plaindre. Tout le temps, même dans nos états, là, il y a tellement de choses à se plaindre. Mais il faut essayer de réduire un peu le nombre de reproches, parce que ça ne te fait pas du bien toi-même. Et n'oublions pas que l'être humain a trop de la faiblesse de se regarder lui-même et de voir aussi ses erreurs. Ça, c'est des choses il y a des gens qui le font. Quand les gens font, ce sont des gens, c'est des meilleures personnes. Il faut essayer de voir aussi dans quel cadre on peut aussi commettre des erreurs. Voilà. Maintenant, je vais parler de la deuxième catégorie des gens. Ça veut dire des gens qui vivent dans un environnement où on les repousse tout le temps. Des fois, ils savent très bien que ce n'est pas vrai. Des fois, on les accuse aussi à tort. Et pour une raison ou une autre, quelqu'un ne va pas aimer ta tête. Peut-être ça a de rapport avec quoi que ce soit, je ne sais pas. Les convictions, je ne sais pas. Mais tu te retrouves dans cette situation-là où il y a tellement de machins, mais tu veux... Des fois, tu en as marre. Des fois, tu veux même abandonner et partir. Alors moi, je te conseille de regarder ça comme un entraînement pour ton mental. Voilà. Parce que tu vas arriver à un moment de la vie où tu vas avoir une situation où les gens vont taper sur toi. Donc, tu as besoin de te préparer. Donc, accepte ça comme un challenge, accepte ça comme un défi. Et ça va te former, ça va te former dans ton homme intérieur, et ça te fera du bien. Donc, moi, ce que je vais te conseiller, c'est de prendre ça comme quelque chose d'entraînement. Et quand tu prends comme un truc d'entraînement, tu auras la force de surmonter. Sinon, tu vas subir, ça va te faire très mal. Mais dès que tu vois que, bon, ok, c'est là pour pouvoir m'aider dans mon mental, pour pouvoir grandir, pour être puissant, fort mentalement, muscler mon cerveau, alors là, ça va te faire du bien. Ça te fera beaucoup du bien. Voilà, donc ça, ce sont là les conseils que moi, je voulais te donner ce matin. Alors, je te souhaite une bonne journée et il faut être positif. Moi, c'est Mia. Je travaille premièrement mon mindset avant de réussir dans mes projets. Voilà, merci.